Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paris United pour un nouvel épisode de PU Décrypte. Avec moi aujourd'hui, monsieur Yacine Amnet. Salut Yacine. Salut à tous. Comment ça va en ce début de semaine à quelques heures de PSG Aston Villa? Ouais, ça va. Ça va, ça va. On est pressé parce que ces matchs-là, on n'aime pas attendre. Effectivement. Et on voulait faire ce PU Décrypte depuis un bout de temps. On manque de temps. On a tous nos métiers à côté, nos autres émissions à enregistrer. Mais celui-là, on voulait le faire depuis longtemps sur ce volet tactique autour d'un joueur du PSG qui a beaucoup été décrié, mais qui est finalement énormément utilisé par Luis Enrique depuis 2 saisons désormais. On se rappelle qu'en deuxième partie de saison l'an dernier, notamment je pense au match à Barcelone, ça avait été l'un des meilleurs Parisiens. Ça avait été un des hommes clés du système de Luis Enrique. Cette saison encore, voilà, malgré les critiques notamment en début de saison, euh, Fabian Ruiz est toujours très très utilisé par Luis Enrique qui lui maintient sa confiance. On voit cette stat qui est affolante et qui nous pousse aussi à faire cette émission. Voilà, le joueur ayant enchaîné le plus de rencontres sans la moindre de défaite en Ligue 1 depuis 5 ans, et bah Fabian Ruiz, ça, il a battu le record de Marquinhos il y a 2 rencontres. Donc c'est un joueur qui est peut-être un peu porte-bonheur si on est superstitieux, mais voilà, qui a plutôt des résultats qui plaident dans sa faveur. Et on se rend compte que bah, il est pas mal en fait en ce moment, Fabian Ruiz, il est dans une bonne forme. Et Yacine, je voulais avoir ton regard sur son utilité dans le jeu parce que quand il est critiqué, toi, souvent tu t'en perds dans les groupes WhatsApp, dans le chat, tu dis quoi là, il apporte une forme d'équilibre, il apporte voilà, des certitudes à Luis Enrique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces certitudes et de ce qu'apporte ce joueur qui avait fait un super Euro d'ailleurs avec l'Espagne euh, l'été dernier et bah, voilà, qui, comme je l'ai dit, a la confiance de Luis Enrique. Ouais, parce que en fait, Fabien Ruiz, il y a plein de choses. Je vais revenir déjà sur l'année dernière, quand Ugarte avait démarré la saison. Et tu te rappelles, il y a eu longtemps ce débat. Tout le monde disait, ouais, Ugarte. Et moi, j'avais expliqué dans plein de podcasts pourquoi Luis Enrique choisissait Fabien Ruiz plutôt qu'Ugarte. Déjà, en termes de jeu, ça correspond plus à ce qu'il attend d'un joueur. Et ensuite, il y a ce que j'essaie d'expliquer souvent, c'est les affinités. C'est-à-dire que nous, on a tous un avis sur le foot, on a tous des sensibilités, voilà, on préfère tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et les coachs, en fait, c'est la même chose. C'est juste que, après eux, ils ont la chance de pouvoir le mettre en place sur le terrain parce qu'ils sont entraîneurs d'être au niveau. Mais ils sont comme nous, en fait. Ils ont des affinités, et les affinités, elles peuvent être humaines, elles peuvent être footballistiques, peuvent être tactiques. Et des fois, ça, je l'ai appris au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir été coach, quel que soit le niveau auquel j'ai entraîné. Parce qu'en fait, quand tu es simple suiveur ou supporter, ton idée, et c'était la mienne avant que je commence à passer mes diplômes. Je pensais déjà un peu à ça, mais quand j'ai passé mes diplômes, c'est devenu plus flagrant. La première idée qu'on a quand on est suiveur ou quand on est supporter, c'est de se dire, en fait, lui, il est meilleur que lui, il est meilleur que lui, moi, je mets les meilleurs. Et puis, il y avait une phrase de Reynald Denoix à l'époque qui m'avait marqué, où il expliquait que un joueur à 80 millions plus un joueur à côté à 80 millions, ça ne fait pas forcément une association à 160 millions. Des fois, l'association, elle ne fonctionne pas. Et des fois, deux joueurs à 15, bah, ça fonctionne mieux que deux joueurs à 80. Parce qu'ils ne parlent pas le même football. Et que les deux joueurs à 15, ils parlent le même football. Et en fait, je suis obligé de faire ce préambule parce que c'est aussi la vision du jeu de Lucien Riquet qui t'oblige à faire ça. C'est que lui, il parle tout le temps de collectif, de collectif, de collectif. Donc, c'est pas un ensemble d'individualités, les équipes de Luis Enrique, c'est un ensemble de connexions entre les joueurs. Et c'est là où on va rentrer dans le rôle de Fabian Ruiz. Parce que, en fait, Fabian Ruiz, l'idée, dans la pensée de Luis Enrique, et dans la pensée Espagne aussi d'ailleurs, parce que je l'avais déjà dit à l'époque, moi, Fabian Ruiz, je l'avais surkiffé à l'Euro avec les espoirs, avec notamment Ceballos au milieu. Je l'avais trouvé monstrueux, joueur. Après, il m'avait énormément déçu à Naples, etc. Et en fait, ce sont des joueurs de système et de cadre. C'est-à-dire que ce pas des joueurs à qui tu vas dire on va jouer au foot et ils ont un talent tellement exceptionnel que de toute façon, quel que soit le cadre, quels que soient les joueurs autour, quel que soit le collectif, quel que soit le système de jeu, en fait, ils s'imposeront. Eux, ils ont besoin d'un cadre. C'est leur formation, c'est leur vision du foot en Espagne. Et c'est comme ça. Et donc là, on va rentrer dans le rôle
que lui demande Luis Enrique. Et en fait, j'ai fait un petit schéma vite fait, un peu style coach. En fait, j'avais besoin de cette première partie. Parce que, pour expliquer vite fait, parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent le foot de façon approfondie et qui comprennent le terme de demi-espace. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire les demi-espaces. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement. En fait, aujourd'hui, il y a des entraîneurs, et notamment, j'ai oublié son nom, l'adjoint de Guardiola à City. Oui, je vois de qui tu parles, mais je ne l'ai pas non plus. Voilà, bref. Il y a un entraîneur aussi sud-américain qui s'appelle Lavolpe, qui est un très très grand entraîneur, enfin un très très grand penseur du football, les Bielsa et compagnie. En fait, ils ont séparé le terrain en 5 parties. Avant, nous, quand on a grandi, bon, moi j'ai 48 ans, donc c'était un autre football, il y avait l'axe du terrain, le côté droit, le côté gauche. En fait, ils se sont rendus compte, eux, que c'était trop grand, en fait, en termes d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a séparé le terrain en 5 parties au lieu de 3. Il y a l'aile gauche, le demi-axe en rouge, gauche, l'axe central, le demi-axe droit et le demi-espace plutôt, et l'aile droite. Et à partir de ça, en fait, il y a des joueurs qui doivent se positionner dans chaque zone du terrain. En fait, tu dois toujours avoir des joueurs dans les demi-espaces qui sont en rouge, là, schématisés en rouge. Euh, J'en parle maintenant et je vais revenir après pourquoi j'ai dit ça. Et là, Fabien Ruiz, en fait, évidemment que c'est pas le joueur le plus rapide. C'est pas celui qui fait le plus de passes vers l'avant. Euh, mais Fabien Ruiz, c'est un joueur de cadre. Et Luis Enrique, qui est très attaché au cadre, même si il a évolué sur la deuxième partie de saison avec un cadre un peu moins rigide, notamment en possession du ballon, en fait, tu as besoin de joueurs de cadre. Pourquoi? Parce que si tu n'as que des joueurs qui sortent du cadre et que tes 11 joueurs d'un coup ils sortent du cadre, en fait, à un moment donné, ça ressemble plus à rien. Donc, dans le cadre de Luis Enrique, tu as par exemple Barcola, qui est très souvent dans le cadre, c'est-à-dire qu'il reste beaucoup, c'est un des joueurs les plus figés dans son couloir. C'est un des seuls qui reste réellement côté gauche pratiquement tout le match. Et puis après, tu as des joueurs qui sortent du cadre. Dembélé, qui va aller se balader à droite, qui va décrocher, qui va rester là-haut. Joao Neves, qui va venir prendre les espaces, qui va venir dans la surface. Nuno Mendes, qui va des fois prendre le ballon et percuter sur des diagonales en rentrant à l'intérieur. Voilà. Donc, tu as. Alors, Hakimi, c'est un peu spécial parce que lui, il sort du cadre, mais dans le cadre. C'est-à-dire qu'il est latéral droit, puis d'un coup, il devient milieu. Ou... Voilà, mais bon, c'est un peu spécial parce que ça reste dans le cadre. Mais bon. Et donc, tu as Fabien Ruiz. Et pourquoi Fabien Ruiz, il est tout le temps utilisé? Parce qu'en fait, Fabien Ruiz, il respecte les consignes. Et pour moi, il y a deux éléments évidents avec ballon. C'est que Fabien Ruiz, il permet à Nuno Mendes d'être plus offensif qu'en début de saison, de participer aux jeux offensifs. Alors là, j'ai mis comme s'il faisait l'appel pour dédoubler avec Barcola, mais des fois, Nuno Mendes, il vient aussi à l'intérieur. Ça, c'est super ce Et schéma, Yacine, parce que ça permet vraiment d'illustrer, voilà, avec les numéros, hein, on voit Nuno Mendes le 3, Barcola le 11, donc voilà, les deux centraux derrière, Hakimi 2 qui est aussi à une position à très élevée. l'intérieur, voilà. Ouais. Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce que fait Fabien Ruiz? Eh bien, en fait, il se met dans le fameux demi-espace gauche pour être une solution de sortie de balle, mais pour couvrir la montée de Nuno Mendes à gauche et ne pas obliger Pacho à coulisser pour couvrir Nuno Mendes, donc à Marquinhos de coulisser plus à l'intérieur et d'avoir un côté droit complètement libéré, ou à la limite de laisser Marquinhos un peu axe droit et d'obliger un Vitinha à revenir en défense centrale. C'est lui qui couvre les montées et qui ferme cet espace-là. Et le deuxième schéma, c'est quand Nuno Mendes ne participe pas forcément à l'offensive. Et à ce moment-là, eh ben, c'est Fabian Ruiz qui vient ici, là, dans le demi-espace que j'avais montré au début en rouge, entre Barcola et l'avant-centre à ce moment-là, qui peut être Ramos, mais qui est souvent Dembélé ces derniers temps. Et en fait, il vient plonger dans cet espace. Et pour ceux qui regardent les matchs, je pense que vous avez plein de matchs en tête où on le voit venir ici et des fois centrer en retrait, centrer devant le but parce qu'il est servi par Barcola.
Et en fait, il vient amener. Et des fois, il n'est pas servi, hein. Des fois, Barcola se sert de son appel pour rentrer à l'intérieur, etc. Et en fait, ces deux rôles-là, ces deux rôles clés de, du jeu de position que demande Luis Enrique, à savoir la compensation défensive avec des joueurs très proches les uns des autres pour pouvoir fermer et contre-presser très vite, et les appels dans les demi-espaces. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque sur Manchester City où Guardiola, il l'utilise tout le temps. C'est-à-dire Guardiola, quand il attaque, tu avais à l'époque Foden côté gauche, Mahrez côté droit, tu avais un avant-centre, et ensuite tu avais Bernardo Silva, De Bruyne en général, qui plongeait dans ces fameux demi-espaces. Ben là, c'est Fabien Ruiz. Et en vérité, évidemment que moi, Fabien Ruiz, je le redis, à l'Euro-Espoir, c'était ma came totale. Mais après, j'ai été déçu souvent par son jeu et tout. C'est pas ma came. C'est pas le joueur que j'achèterais si j'étais entraîneur d'une équipe. Mais en fait, je comprends pourquoi, dans l'effectif actuel du PSG, Luis Enrique lui donne autant d'importance. Parce que c'est son joueur d'équilibre, en fait. C'est son joueur qui va compenser les déplacements des uns des autres. Et rappelez-vous, je termine là-dessus et je te redonne la parole, mais quand on avait parlé d'Ugarte, tout le monde disait ouais, mais il va dans le combat, c'est un bagarreur, machin et tout. En fait, Luis Enrique s'en fout de ça. Parce qu'un bagarreur qui va dans les duels, mais n'importe où et n'importe comment, en fait, il te fout en l'air ton contre-pressing et ton système défensif. Donc, plutôt qu'avoir un mec qui, soi-disant, met de l'impact et tout, mais un peu partout et n'importe comment, bah, il vaut peut-être mieux, enfin, lui, en tout cas, il préfère avoir un joueur qui met un peu moins d'impact, mais qui est placé au bon endroit pour permettre aux autres de contre-presser dans les bonnes dispositions et dans les bons placements tactiques. Voilà. Yacine, quand on voit jouer Fabien Ruiz aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui ressortent. J'ai l'impression que ses faiblesses, à savoir le manque d'agressivité, le manque d'impact, la faiblesse de son jeu aérien, ressortent plus que cette intelligence tactique et ce savoir-faire tactique. Est-ce qu'un joueur comme ça, comme Fabien Ruiz aujourd'hui, est encore adapté au foot moderne où, tu vois, là, le PSG va jouer à Aston Villa. Bon, on l'a dit dans le précédent podcast, il y a beaucoup de. Ça va aller au contact, ça va jouer les duels. Voilà, Fabien Ruiz, est-ce que c'est pas un joueur d'un autre temps, presque, j'ai envie de dire? Oui et non. Oui, d'un autre temps du football européen. Non, pas d'un autre temps à partir du moment où il correspond aux idées du coach. Tu vois, par exemple, Fabien Ruiz, tu m'aurais dit, est-ce qu'il, entre Liverpool et City, s'il avait eu le choix, où est-ce qu'il va? Je te dis City, il va pas à Liverpool. Tu corresponds pas du tout à ce que veut faire Liverpool. Et je pense qu'il aurait pu réussir à City. Voilà. Parce qu'il est dans cette possession, parce qu'il est dans cette culture espagnole, parce qu'il est dans cette culture de la compensation, parce qu'il est dans cette culture du cadre collectif. Évidemment que il y a plein de joueurs qui ont été champions d'Europe, champions du monde et qui sont un peu là, entre guillemets, par hasard. Voilà, ils sont là au bon moment. Ils n'ont pas des qualités de fou, tu vois. Par exemple, Stéphane Guivarch, il est champion du monde, on ne lui enlèvera jamais. C'est même pas top 20 des meilleurs attaquants de l'histoire de l'équipe de France. Mais le mec, il est champion du monde, quoi. Parce qu'il est là au bon moment. Bah lui, tu vois, j'ai envie de te dire, je vais même pas être aussi dur. Il n'est pas là au bon moment. En fait, il correspond à l'Espagne de ce moment-là. Il rentre dans le cadre. Il a un joueur derrière lui qui compense plein de choses, avec Rodri notamment. Il a des joueurs d'impact sur les côtés, Yamal et l'autre côté, j'ai oublié son nom. Williams. Williams. J'allais dire Nico, c'est pour Ouais. ça. Et en fait, bah, il s'inscrit parfaitement dans ce cadre-là. Et moi, je pense que Fabien Ruiz, en fait, c'est un très bon joueur s'il y a un cadre. Voilà. Fabien Ruiz, dans le PSG d'il y a 4 ans, bah, je pense que ça peut faire un Idrissa Gueye ou quoi, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas assez de qualité individuelle pour correspondre à ça. Tu vois, par exemple, je le compare pas du tout parce que c'est même pas le même poste et le même rôle. Mais par exemple, Verratti, tu le mets dans n'importe quelle équipe. Verratti, il s'est pressé. Je parle pas des blessures et tout, on s'en fout de ça. Mm. Il s'est pressé, il s'est gardé un ballon, il sait faire des passes, il sait faire des passes par-dessus la défense, donc sur une forme de transition. Il sait jouer court avec des joueurs très courts à côté de lui. En fait, il sait tout faire. Donc Verratti, tu peux le mettre un peu n'importe où. Il s'adaptera toujours à peu près. Il sera meilleur dans certains endroits, un peu moins bon à d'autres, mais il sera toujours bon. Fabien Ruiz, c'est pas ça.
Fabiano, si tu ne mets pas dans un contexte qui lui est favorable, ça va être compliqué. D'ailleurs, à Naples, tu sais qu'à Naples, il a été utilisé dans plein de positions. Il a été utilisé par Ancelotti comme offensif droit, c'est-à-dire aujourd'hui à la place d'un Dembélé, quoi. Voilà. Il a été utilisé ensuite par Spalletti, je crois, si je dis pas de bêtises, et bah, j'espère que je n'en dis pas, mais s'il y a quelqu'un dans le chat qui me reprendra, dans les commentaires, comme, comme une sentinelle, c'est-à-dire Thiago Motta, quoi. Donc c'est un joueur qui a été utilisé dans plein de systèmes, tellement à un moment donné, on savait même plus trop. Voilà, c'est un bon joueur de foot et tout, mais on savait même plus où l'utiliser. Et ben je Mais pense que Luis justement, si Enrique je a voulais te trouvé lancer, la bonne formule. Voilà. eh ben, je voulais te lancer là-dessus. Tu l'as dit, je crois que l'année dernière, il y a un changement de poste à la mi-temps du match contre la Real Ouais, Sociedad au match aller, ouais. Où il où était 6. il est 6 et il passe 8 ou inversement, je sais plus. Non, non, c'est ça. Euh, Il est 6 ouais, avec Vitinha plus haut. Et le ouais, changement, c'est Vitinha qui devient 6 et ouais, lui qui monte un cran au-dessus. Et c'est là un peu le déclic du match face à la Real Sociedad. ouais. Et donc, t'es pas Luis Enrique, mais t'es quand même coach et t'as des notions là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de son utilisation? Est-ce qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées selon toi? Est-ce que toi, tu ferais des choses différentes avec ce joueur? Comment tu analyses ça? Ou pour toi, là, il y a une forme d'optimisation de son talent? Moi, je pense qu'on est dans une certaine optimisation de son talent. Voilà, il s'inscrit dans le cadre, il est important, il permet aux autres aussi de faire des choses. Maintenant, je pense, et là on va venir un peu aussi sur le caractère, et d'ailleurs à Naples, quand on avait fait le fameux podcast avant son arrivée, c'est aussi ce qui était ressorti, ça veut dire c'est un très bon joueur quand tout va bien, c'est pas un joueur qui va te sortir de la merde, c'est pas un joueur qui a du caractère. Et moi, tu vois, il y a des situations, même encore hier, même encore ce week-end contre Angers, où je pense que par exemple, il peut prendre sa chance. Il peut frapper au but, il a quand même une qualité de frappe intéressante. Il a déjà mis des buts d'ailleurs avec le PSG comme ça, il a mis aussi avec l'équipe d'Espagne. Je pense qu'il peut apporter un peu plus, mais pas en termes de consigne ou en termes de jeu, mais en termes de confiance. De se dire, bah ouais, je suis capable en fait de prendre mon pied gauche et d'aller frapper, de mettre un ballon enveloppé ou d'aller frapper à 20 mètres. Et pourtant, et tu vois, c'est très étrange parce que j'ai plein de matchs en tête où sa frappe, elle est horrible. Tu sais, des frappes, on a l'impression qu'il n'a Ouais. pas de force et tout. Mais j'ai aussi des buts qu'il a mis où ses frappes, elles partent vraiment. Donc ça veut dire que c'est pas qu'une question de qualité de frappe. C'est quand tu as mis dans ta carrière, même allez, juste une petite dizaine, c'est pas énorme hein, sur 10 ans de carrière, même une petite dizaine de buts sur des frappes en dehors de la surface, c'est que tu as une qualité de frappe. Et moi, je pense que les frappes qu'il a mises, où elles étaient écrasées, où il n'y avait pas de puissance, moi, je pense que c'est plus une question de confiance. En gros, il a pas l'air sûr de lui. Tu as vu, des fois, on le voit, il est en position, et tu le sens hésitant. Tu sais, as l'impression qu'il se dit, ah non, je suis peut-être pas capable de faire ça. Il est long dans la prise de décision. Il est long dans la prise de décision. Voilà. Et ben, je pense que c'est un axe d'amélioration parce que, avec la frappe qu'il a, et avec les équipes que joue le PSG parfois, avec des groupes, des équipes regroupées, bah, si tu es capable de frapper, en admettant, allez, il va même pas marquer, mais il va forcer le gardien à faire un arrêt ou il va frapper sur la barre, ou le ballon va passer juste à côté, mais il y a danger. Et ben en fait, tu vas aussi obliger la défense adverse à se dire, bah, en fait, si on sort pas là, attends, vu les frappes qu'il nous met là, il va finir par en mettre une. Donc on va être obligé de sortir. Et donc tu vas créer des choses. Et donc c'est pas dans son rôle même qui peut être meilleur, parce que je pense que Luis Enrique utilise au maximum, et un peu dans le rôle qu'il avait avec l'Espagne, mais de l'autre côté, parce qu'il était plutôt axe droit. Mais dans la prise de décision, dans la confiance, je pense qu'il peut encore amener un truc en plus. Ça rejoint un peu Vitinha. Tu te rappelles, Vitinha, on a toujours un peu ces périodes où il frappait plus, il donnait plus de passes vers l'avant. Puis d'un coup, il s'est lâché. Il a pris confiance et il t'a mis 3-4 buts sur des frappes de loin et tout. Et puis on est un peu revenu ces dernières semaines, je trouve, à un Vitinha qui tente plus de frappe. Bah, je pense qu'ils sont un peu pareils dans cette mentalité, c'est-à-dire qu'ils frappent que quand ils sont en totale confiance. Mais en fait, ça n'existe pas dans le foot. C'est trop rare dans une carrière d'être en totale confiance et de te dire Non, je peux y aller quoi. il manque cette mentalité un peu de tueur, peut-être un peu de voilà, un peu plus, avec un peu plus de Oui, c'est des certitude. bons garçons, bien Ouais, élevés. voilà. Voilà, ça respecte le jeu, ça respecte les consignes, mais ça a Elle est du peut-être mal un peu à aller se faire violence quoi. elle est peut-être là sa marge de progression effectivement à Fabian Ruiz qui a 29 ans, hein, donc je pense que sa marge est limitée. Ouais. Sa carrière est, voilà, il est en plein dans sa carrière. Donc,
mais effectivement, la dimension mentale et peut-être prise de confiance, De toute façon, on l'a vu au c'est plutôt PSG, ça hein. marche. Tu sais, Ouais. on en parlait l'année dernière, malgré tout, il y a une bonne deuxième partie de saison. Il y a, par exemple, sa finale contre Lyon, la première mi-temps, elle est très bonne. Et sa deuxième mi-temps, elle est horrible. Mm. Tu vois, et en fait, c'est très bizarre d'avoir un joueur qui est capable de passer de ça à ça en une mi-temps d'un même match. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et tu as Ouais. l'impression, tu vois, si je résume, alors encore une fois, ça c'est mon interprétation. N'allez pas dire, ouais, toi tu sais tout et tout, je sais rien du tout. Mais tu vois, si je résume, c'est première mi-temps, Paris, ils jouaient tout, ils ont mené, et puis Lyon a poussé pour revenir, et d'un coup, il s'est senti la pression, donc il est plus tout à fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est peut-être sur ces éléments mentaux qui pourraient faire un petit peu plus. Voilà, après, encore une fois, moi je le redis, c'est pas ma cam de foot, ni rien. Aujourd'hui, je parle en termes de joueurs, mais il faut reconnaître que sur les 2 derniers mois, dans ce qu'il apporte au PSG, dans ce cadre-là, vraiment, ouais, il y a 2, 3 fois où j'ai envie de lui dire, allez, vas-y, donne le ballon vers l'avant, putain, arrête de faire tes passes de peureux. Mais globalement, j'ai pas grand chose à lui reprocher, quoi. Tu vois, en première partie de saison, franchement, des fois, il m'énervait vraiment. Là, je trouve que, écoute, il fait ses matchs. Pourquoi on va pas tailler pour tailler. Si c'est juste pour dire, je vous ai dit que Fabien Ruiz, il était nul. Je vais le dire jusqu'au bout, même quand il est bon. C'est pas notre rôle. Écoute, depuis des mois, il est bon, il remplit son rôle, il fait ce qu'il a à faire. Et encore une fois, on est obligé de constater que si Luis Enrique lui fait autant confiance dans ce rôle-là et que c'est devenu finalement le troisième milieu, hein, parce qu'aujourd'hui, ouais, Rennes Emre a un peu disparu de la discussion depuis quelques semaines. En plus, il a été blessé, donc ça n'a pas arrangé. C'est qu'il y a une raison. Et les résultats du PSG prouvent que bah, il se trompe pas trop, Luis Enrique, parce que si ça tourne bien, il en fait partie aussi. Hein. Effectivement, et on est beaucoup, je pense, à s'être demandé pourquoi il n'était pas sorti plus tôt à Liverpool, et au final, bah, ça a porté ses fruits. Donc, Hmm. effectivement, c'est un peu un apport invisible, presque, je pourrais l'appeler, hein. Et Un j'avais vu, apport. vite fait pour finir, mais j'avais vu une stat passée où, tu vois, il y a aussi l'impression visuelle des fois que tu as. Et il parcourt un grand nombre de kilomètres au PSG. Mm, bien sûr. Et je crois d'ailleurs que c'était après Liverpool. Mais, et en gros, je pense que, tu vois, sa morphologie aussi, elle accentue Ouais. sur ce manque de dynamisme. Des fois, tu sais, tu te dis, ah non, c'est pas possible. Et bon, il y a peut-être un juste milieu entre notre ressenti visuel et les statistiques. Mais en tout cas, c'est un joueur qui court quand même beaucoup. Il se cache pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il fait les efforts et tout. Bon, voilà, après, oui, oui, j'aimerais bien qu'il joue un peu plus vers l'avant. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est comme Vitinha, des fois, bon, tu me connais, on échange souvent là-dessus. Des fois, je dis, arrête tes 4-5 touches de balle, mais en 2 touches, t'es capable, t'as la qualité technique. Arrête tes 4 touches de balle là qui font perdre du temps. Mais bon, voilà, c'est aussi le foot, quoi. Mm. Effectivement, et on rappelle, hein, Fabien Ruiz, on voulait en parler aussi parce qu'il a battu un record, là, 50 matchs d'invincibilité en Ligue 1. Donc, c'est un joueur qui a des résultats. D'ailleurs, Yacine, je pense que dans ce PSG, s'il y avait un joueur qui courait moins que les autres, assez significativement, ça se remarquerait tout de suite. Moi, Donc, je crois surtout que visiblement, il jouerait pas beaucoup, mais ouais, j'aurais pas. Exactement. J'ai retrouvé le nom de l'assistant de Pep Guardiola, c'est Juan Malillo. ouais, Lilo. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, qui est très connu. Merci Yacine pour ces explications et ces schémas très instructifs sur le rôle de Fabien Ruiz. Avec Et puis plaisir. voilà, il devrait être titulaire contre Aston Villa Ouais. ces prochaines heures et on verra bien son apport ou ses limites. On espère son apport. Et puis on pourra en reparler dans le débrief de jeudi. Salut Ouais. Yacine, merci d'avoir été là et puis on se dit à bientôt. Ciao. Ciao.